présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec, comme d'habitude. Je suis contente de vous voir aujourd'hui parce qu'on va discuter d'un sujet qui est un peu tabou, parce qu'on ne veut pas vraiment en parler, la fraude chez les aînés. C'est pas facile. Alors, j'ai pris quelqu'un qui va vous en parler, qui est travailleur de milieu chez nous à l'AQDR Québec, dans le secteur Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, qui a pris le temps, M. Éric Tarissan, de préparer un document sur la fraude chez les aînés. M. Tarissan donne des conférences aussi sur la fraude chez les aînés. Il est super compétent. Et vous allez voir, il va être capable là, de nous parler c'est quoi là, les fraudes, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour pas être pogné là-dedans, parce que c'est vraiment pas facile. Alors, bonjour Éric, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, oui. Oui, alors on va commencer à parler des certains conseils généraux que tu peux donner aux aînés avant qu'on aborde les types de fraude pour que au moins ils soient conscients là, qu'il y a des choses à faire. Ben, en fait, les conseils que j'aurais à donner, c'est de prendre cette habitude, je pense qu'on n'a pas l'habitude de prendre, c'est-à-dire de demander c'est qui parle, c'est à qui qu'on a affaire, parce que souvent, quand les personnes nous appellent, elles nous disent pas nécessairement leur numéro de téléphone, leur nom, puis tout de suite, elles déballent leur speech, et nous dit un peu de quoi il s'agit. Ça peut être de vendre un produit, ça peut être de nous offrir quelque chose en échange d'un montant d'argent. Il y a différentes méthodes qu'ils utilisent. Puis pour se protéger, c'est toujours de demander à qui on a affaire, puis c'est quoi son numéro de téléphone, puis d'aller chercher le plus d'informations possible. OK, pour pouvoir les rejoindre après. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr de qui nous parle. C'est ça, Éric? C'est parce que s'il s'agit bel et bien d'une fraude, en demandant le numéro de téléphone, pour qui elle travaille, c'est quoi le nom de son entreprise, puis ainsi de suite, bien souvent, ça peut mettre fin à la conversation si c'est pas honnête. Ah, OK. Bon, écoutez bien, là, vous l'avez entendu, là. Vous prenez plus de téléphone comme ça, là. Vous faites qu'est-ce que M. Tarissan vous dit. Vous demandez qui parle, là. Parce que il y en a de plus en plus des fraudes comme ça, des arnaques. Puis quand on se fait pogner, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, Éric, que tu veux donner là, avant qu'on aborde les types de fraude? En fait, de conseils, c'est que, puis probablement le plus important, c'est que c'est bien certain que c'est pas plaisant de réaliser qu'on vient de se faire prendre, surtout quand on a 60, 70 ou même 80 ans. On n'est pas fiers de ça. Puis généralement, ce qui arrive, c'est que les personnes vont préférer enterrer ça, tourner la page, puis pas en parler. Mais ce qui arrive en faisant ça, c'est que ça laisse le beau rôle aux fraudeurs qui se font jamais poursuivre. Puis ça explique pourquoi aussi sont sans cesse en augmentation. Surtout depuis la pandémie que le coût de la vie a augmenté, il y a beaucoup plus de personnes qui malheureusement cherchent des façons malhonnêtes de faire de l'argent. C'est pourquoi c'est vraiment important de piler sur son orgueil puis de dénoncer quand ça arrive, de prendre le plus d'informations possible puis de le dénoncer. Dénoncer où? À la police? À la police, absolument. OK, fait qu'il appelle pour, mettons, là, moi, là, je suis fraudé, puis tout, là, puis là, je pile sur mon orgueil, j'appelle à numéro général de la police, puis je dis, j'ai été fraudé, c'est ça? Si le dossier, dépendamment, c'est certain, eux autres vont ouvrir un dossier, puis la police, de toute façon, ils compilent les informations, que si on est beaucoup de personnes à dénoncer, c'est certain qu'il y a des cibles qui vont ressortir du lot, puis plus on va agir à dénoncer, plus les fraudeurs vont se faire poursuivre, puis à un moment donné, ça va diminuer.
Bon, ben c'est ça, là. Vous l'avez... C'est 5 finalement de toutes les fraudes qui sont dénoncées. Puis quand je dis de toutes les fraudes, ben, en vérité, les fraudes sont sûrement beaucoup plus nombreuses qu'on pourrait le penser, que ce 5 %-là pourrait être encore plus petit. Bon, ben franchement, là, c'est une pratique, là. Puis c'est une façon de voir là, qu'il faut prendre, là. Il faut dénoncer, il vous le dit. Parce qu'autrement, il n'y a rien qui va changer, puis ça va s'amplifier avec le temps. Fait que on va aborder, M. Tarissan, les types de fraude. Le hameçonnage. C'est quoi ça, le hameçonnage? Bien, le hameçonnage, en réalité, c'est toujours la façon de gagner la confiance de la personne ou de lui faire miroiter un objet quelconque, puis... il y a différentes façons d'hameçonner les personnes. Ça peut être par des produits à vendre. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'arnaque des grands-parents. Bien souvent, ça peut être soi-disant un de leurs enfants ou petits-enfants qui soudainement appelle pour dire qu'il y a eu un accident, il est à l'hôpital dans un autre pays, il faut qu'il paye les frais d'hôpitaux. Puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est facile d'imiter la voix de ces enfants-là. Puis vous remarquerez que souvent, puis ça c'est tout âge confondu, les tentatives de fraude vont toujours jouer sur le principe d'urgence. Hein? Profitez-en tout de suite avant que avant que ça prenne fin, avant que l'offre prenne fin, ou encore le besoin urgent d'argent, j'étais à l'aéroport, puis il faut que je prenne l'avion, puis il y a toutes sortes de façons aussi de mettre la personne sous pression, puis de donner ce sentiment-là d'urgence qu'il faut qu'elle paye tout de suite. Puis c'est là qu'il faut avoir la puce à l'oreille, puis se dire, il y a de quoi qui marche pas, puis de pas tomber dans le piège de cette urgence-là, qui est une autre façon de prendre au piège la personne en la gardant au bout du fil, puis en lui faisant payer des montants qu'elle n'a pas à payer. Non, mais t'as absolument raison. Donc, si quelqu'un appelle, puis que comme tu dis, peut-être ça peut être une voix que tu connais, puis il te demande carrément tout de suite de l'argent, c'est non. Ben c'est non, absolument. Puis il y aurait aussi quelque chose, un conseil que je donne aux grands-parents puis aux parents. Ça, c'est un conseil qu'il faut qu'ils organisent avec leurs enfants et petits-enfants, c'est d'établir un code. Autrement dit, pour être certain que la personne parle bien à son enfant ou à son petit-enfant, ben d'avoir un code avec lui. Autrement dit, si la conversation devient louche, ben le grand-parent pourrait demander c'est quoi le code? Puis si la personne au bout de la ligne elle connaît pas le code, ben c'est bien évident qu'elle parle pas à la bonne personne. Puis là, ben ça met fin à la conversation. Que ça peut être une façon de faire pour éviter de se faire prendre aussi. Mais ça, c'est bon, là. Vous m'entendez, vous l'entendez. Rencontrez vos petits-enfants, rencontrez votre famille. Puis, comme M. Tarissan dit, donnez-vous un code. Parce que là, à ce moment-là, il va y avoir moins de situations dramatiques où les grands-parents vont perdre de l'argent puis que ça va devenir une situation qui n'en finit plus. Ça, c'est un excellent conseil. Mais en plus de l'arnaque des grands-parents, j'ai vu dans votre document, qui est très bien fait d'ailleurs, l'arnaque de soutien technique. C'est quoi ça? Bien, soutien technique, ça peut être plus pour les personnes qui ont Internet ou un ordinateur. Puis, ça peut être le genre de besoin où des fois l'ordinateur peut planter en ayant ouvert un site. Oui. Puis à ce moment-là, il apparaît une fenêtre qui dit d'appeler tel numéro. Puis ça, c'est une façon de faire que les fraudeurs utilisent pour dire comment redémarrer son ordinateur. Puis là, au bout de la ligne, la personne apprend que pour le service qu'elle vient d'avoir, ben, elle doit payer 50 ou 150 $. Que ça, c'est le genre de fraude aussi qui est utilisé. Puis à quelque part, c'est complètement illégal. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche, là. Puis par rapport au site Internet, il y a aussi, parce que les fraudeurs sont de plus en plus habiles, évidemment,
Ils utilisent des sites, que ce soit des sites bancaires, des sites du gouvernement, pour faire croire à la personne qu'elle est en confiance, qu'elle est bel et bien dans le site, mettons, de Service Canada ou de la gendarmerie ou peu importe le genre de site connu. Puis à ce moment-là, les fraudeurs vont utiliser ces sites-là pour dire à la personne que on a repéré chez vous des erreurs de données ou dans votre déclaration d'impôt ou dans votre ordinateur, on a retrouvé des photos ou des vidéos, n'importe quoi. Puis là, vous risquez d'être poursuivi. Puis là, vous devez payer un montant, que c'est le genre de fraude qui est utilisé. Mais qu'est-ce que les gens doivent faire à ce moment-là? S'ils voient ça, là, mettons, Revenu Québec, qui dit que... Quand c'est le site, mettons, de la Gendarmerie royale, moi, d'après moi, la Gendarmerie royale, s'ils ont des soupçons fondés sur quelqu'un de l'arrêter, je pense pas qu'ils vont y envoyer un courriel. Moi, je pense qu'ils vont déboucher chez vous et ils vont vous arrêter. Alors, déjà, en partant, c'est le genre de choses qui... Puis de toute façon, peu importe le courriel, peu importe le téléphone, peu importe le texto ou la façon que ça arrive, la première chose à faire, comme je disais, c'est d'abord de poser des questions. Vous êtes qui? Vous travaillez pour qui? Puis si c'est pas possible parce que c'est un courriel, eh bien de vérifier l'information avant de répondre. Puis s'il y a des liens qui sont compris dans le courriel, de ne jamais cliquer sur ces liens-là. Il faut toujours prendre un pas de recul puis de valider l'information, d'en parler avec la police ou avec des amis que vous connaissez qui pourraient vous répondre ou vous aider. Mais si tu cliques, ça fait quoi, Éric? C'est parce que bien souvent, en cliquant sur un lien qui est envoyé dans un faux courriel, un courriel de fraude, ce que ça peut faire, c'est que ça peut soit simplement mettre votre ordinateur hors d'état de marche ou encore d'avoir accès à des informations de votre ordinateur, informations comme votre numéro d'assurance sociale, votre numéro bancaire, quelles que soient les informations susceptibles d'être récupérées. Ces informations-là, ensuite, peuvent être utilisées pour, on appelle ça le vol d'identité, n'est-ce pas, pour faire des achats à votre insu, pour, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites à votre insu grâce à vos informations, puis c'est là que ça devient difficile après de dire que de recouvrer ces argents-là, parce que souvent, il faut faire une enquête, puis c'est des pièges qu'il faut faire extrêmement attention en ne cliquant pas sur ces liens-là. Mais, écoutez, M. Tarissan, nous, à la QDR, on a rencontré une personne qui a arrêté tout lien Internet, qui a lâché l'ordinateur, comme elle dit, parce qu'elle se sentait dépourvue, puis s'était rendu que ça la stressait parce que elle savait jamais si elle allait pour être pognée dans une fraude ou quoi que ce soit. Il y en a aussi qui, ça leur fait peur avec toute l'évolution des bandits ou des fraudeurs. Ben là, ils sont rendus trop bons, puis elle était plus capable, là. Elle avait vraiment du gros stress. C'est certain qu'en matière de technologie, les fraudeurs sont de plus en plus habiles et utilisent eux-mêmes des outils de plus en plus efficaces, comme l'intelligence artificielle. Puis les moyens utilisés sont de plus en plus affinés, pour pas dire subtils. Alors, ça devient effectivement de plus en plus difficile de faire la part des choses. Mais sachez que à l'instant où on vous demande de cliquer sur un lien, puis vous savez pas le courriel s'il est vraiment valide, s'il est réel, s'il provient effectivement de la source qu'il dit provenir, à l'instant où vous avez des doutes, n'allez pas plus loin. Puis essayez de valider l'information, soit en appelant la police ou en appelant un professionnel en informatique. Que c'est là que ça devient difficile, effectivement, de faire la part des choses puis faire attention. Sûrement que la madame n'était pas très habile à utiliser l'informatique puis Internet, puis probablement que c'était la meilleure façon pour elle de se libérer d'un stress.
Oui. Dans son cas, en même temps, c'est malheureux parce que quand on veut prendre rendez-vous avec un médecin, c'est beaucoup plus facile de le faire par ordinateur que par téléphone. Alors, c'est ça aussi qui est très dommage. Ah, je sais, mais je veux dire, je vous dis, c'est frappant, là. C'est courant, là. Il y a des gens qui débarquent parce qu'ils veulent plus vivre de stress, puis ils disent, nos derniers moments de vie, on va avoir la paix. Alors, on a rencontré aussi à la QDR des gens qui ont été fraudés au niveau des placements. Pouvez-vous donner des conseils aux gens par rapport à ça? Parce que on a rencontré des gens qui étaient vraiment fraudés, puis qui avaient perdu un montant assez significatif d'argent. Ben, par rapport au placement, ce qui est assez dommage, encore une fois, c'est que si la personne passe à la banque, puis se met à signer des papiers, ben malheureusement, la banque, ça va être difficile pour elle de rembourser ces montants-là suite aux papiers que la personne va avoir signés d'elle-même. Hein. Alors, par rapport au placement, encore une fois, Dieu sait qu'il y en a des offres alléchantes qu'on nous propose sur Internet. Des fois, on nous dit de placer dans des bitcoins. Puis là, on nous fait miroiter qu'on peut faire des milliers de dollars en ne plaçant que seulement 300 dollars, par exemple. Puis vous remarquerez que par après, on va nous demander d'en placer davantage, parce que si vous voulez avoir plus d'argent, il faut que vous placiez 5 000 dollars, 10 000 dollars. Alors, c'est là les pièges dans lesquels on peut facilement se faire prendre, puis qu'il faut faire très attention comment réagir. Ben, comme je m'apprêtais à vous dire, pour se protéger, c'est de vérifier auprès de l'entreprise. En fait, il y a une adresse, l'AMF, qui est le centre d'information pour vérifier si l'individu est enregistré sur le site du registre des entreprises et des individus. Alors, le numéro de l'AMF, oui. Je vais le prendre en note, c'est vraiment important, c'est le 1-877 oui. 525-0337. Alors, je répète, 877-525-0337. Alors, à ce numéro-là, vous pouvez vérifier si la personne qui essaie de vous faire des placements est enregistrée au registre des entreprises et des individus pour savoir si elle est autorisée à exercer. OK. Il faut être enregistré pour exercer. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Alors, un site Internet, une personne qui vous fait miroiter des placements en vous demandant de placer de l'argent, avant de faire ça, c'est de vérifier si cette personne-là est bel et bien enregistrée, si elle a le droit d'exercer, puis si elle travaille pour une entreprise qui est enregistrée. Autrement, l'argent, elle va être perdue, puis vous ne pourrez jamais la récupérer. Il faut être très prudent. Mais là, je comprends. Là. Ça, c'est un autre conseil que M. Taxan vous a donné. Parce que l'émission va être enregistrée sur notre site Internet à la QDR Québec. Vous le réécouterez. Il va être sous peu. Parce que tous les conseils qu'il vous donne, là, je pense que vous devez les appliquer parce que c'est trop rendu un gros fléau. Puis, il ne faut pas se faire avoir là, avec tout ça. Mais il y a un autre point que vous m'avez nommé, là, puis qui apparaît dans vos documents, puis qu'on entend souvent parler, c'est l'arnaque amoureuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens aînés qui se sentent seuls. Parce que la vie, des fois, a son lot de misère, puis tu deviens un peu isolé, puis là, tu tombes là-dedans. Est-ce que vous pourriez parler de cette situation-là, M. Taxan? Absolument, parce que l'arnaque amoureuse, c'est encore évidemment un hameçonnage sur lequel on joue sur des cordes sensibles, que les fraudeurs utilisent toutes sortes d'appâts. Puis ça, c'en est un qui est très lucratif parce que beaucoup de personnes, effectivement, se font prendre à leur propre jeu, puis c'est ça qui est vraiment dommage. Puis pour vous donner quelques exemples, c'est que ça peut être une personne, mettons, qui vit dans un pays qui est moins bien nanti, puis là, elle va vous dire que toutes les personnes autour d'elle sont pauvres ou ne sont pas intéressantes, ou peu importe la raison.
Puis là, cette personne-là va vous demander de payer son billet d'avion pour qu'elle puisse aller dans votre pays puis vous rencontrer. Que c'est tous des moyens, finalement, parce que même si vous payez, il y a très peu de chances que la personne prenne l'avion puis aille dans votre pays. Mais je vais aller plus loin que ça parce que c'est déjà arrivé qu'effectivement, des personnes ont fait ça, puis la jeune femme a pris l'avion et s'est rendue dans le pays de monsieur. Oh. Se sont mariés. Et Quoi? ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un an, quand la personne a obtenu sa citoyenneté canadienne, à ce moment-là, la personne décide de divorcer, puis repart avec la moitié des biens de monsieur. L'avez-vous vu, ça, M. Taxan, quelque part? Ben absolument, c'est le genre de chose qui est déjà arrivé, puis qu'il n'y a pas de limite jusqu'où la fraude peut aller. Qu'à quelque part, faut toujours protéger ses arrières. Puis on me dit tantôt aussi qu'une personne qui change de pays puis s'en vient au Canada, ben vous pouvez être tenu responsable de cette personne-là pendant les 10 premières années. Alors si cette personne-là s'endette, ben ça va être à vos frais. Alors, faut être très prudent là, de qui vous faites venir dans le pays pour s'occuper d'elle. Puis il faut vérifier aussi auprès de la loi comment ça marche, puis quelles sont vos responsabilités, parce que vous risquez d'être tenu pour responsable, puis ça risque de vous coûter cher. Que l'arnaque amoureuse, là, ça peut devenir un terrible cauchemar, qu'il faut vraiment faire attention. Mais ça veut dire que on peut donner un conseil là, bien clair aux aînés là, qui nous écoutent, M. Taxan. Là. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Si vous êtes sur un site de rencontre puis que la personne avec qui vous parlez se trouve dans un autre pays, ben déjà là, si vous, c'est pas votre intention de rencontrer quelqu'un qui vient d'un autre pays, ben ça commence mal. Parce que souvent, dans les sites de rencontre, c'est ces personnes-là qui s'introduisent à l'insu du site lui-même, parce qu'il y a tellement de personnes que le site il peut pas toujours les repérer, qu'il faut dénoncer cette personne-là à l'administration du site pour commencer, puis d'essayer d'obtenir d'elle le plus d'informations possible pour pouvoir redonner ça à la police aussi. Parce que malheureusement, ce qui arrive, c'est que la police ne peut pas toujours poursuivre ces personnes-là parce que leur numéro de téléphone, ben malheureusement, c'est pas un vrai numéro de téléphone, parce qu'il est facile par Internet d'inventer des numéros de téléphone, d'inventer des faux profils. Alors, ça peut devenir très compliqué. Puis si on se ramasse à faire des poursuites dans d'autres pays, ben la complication, elle devient monumentale. Là, ça devient presque impossible. Que c'est pour ça que ce genre de choses-là, il faut faire très attention. Puis il faut être très prudent, puis il faut être capable, je vous dirais, de passer par-dessus ses émotions, puis parce que c'est bien certain que la personne, elle aimerait bien ça rencontrer la bonne personne, puis vivre une belle relation, mais quand la personne vient d'un autre pays, puis commence à vous demander de l'argent, alors que vous n'avez jamais vu cette personne-là de votre vie, puis que la belle photo qu'elle vous a envoyée n'existe peut-être même pas, ben il faut être très prudent. Faut vraiment avoir un pied sur terre puis garder un espace lucide pour ne pas se faire prendre. Mais est-ce que je vais vous poser une autre bonne question. Est-ce que des fois l'arnaque amoureuse, c'est des Québécois qui en font plus jeunes avec des personnes aînées? Est-ce qu'on voit ça aussi? Ben sûrement, parce que les personnes, je veux dire, une personne qui veut de l'argent puis qui a aucun remords ou scrupules, ben elle n'aura pas peur, elle, de vous faire croire n'importe quoi pour vous retirer le maximum possible de votre naïveté, tu sais, à quelque part. Il n'y en a pas de limite. Les fraudeurs, ils peuvent aller... puis c'est pour ça qu'il faut être très prudent, puis toujours essayer d'avoir un pied de recul, puis d'essayer de ne pas se faire entourlouper par ses propres émotions. Faut faire très attention. Mais dans ce sens-là, on peut vous dire, même si vous êtes seul, il y a moyen de bien vivre en étant un petit peu impliqué dans votre milieu, puis avec des gens que vous connaissez là, dans votre environnement. Surtout, envisagez pas là, d'aller sur des sites ou de
puis avec des gens plus jeunes ou de d'autres nationalités, parce que ça, ça peut être fatal pour vous. Est-ce que je suis correct, Éric, quand je dis ça? Ben oui, absolument. Puis moi, ce que je conseille aux personnes qui vivent de l'isolement, qui se retrouvent seules, ben c'est d'essayer de découvrir quelles sont les ressources de votre entourage. Puis dans ce sens-là, vous pouvez appeler le 211 qui va vous informer, ou encore d'appeler les travailleurs de milieu de votre secteur. Ça, le 211 peut aussi vous référer aux travailleurs de milieu de votre secteur afin de découvrir les ressources grâce auxquelles vous pourrez participer à des activités pour justement rencontrer du monde puis les voir en personne. Parce que c'est tellement facile de mentir à quelqu'un quand on est au bout de la ligne ou quand on passe par Internet puis qu'on voit pas l'autre. On peut dire n'importe quoi à ce moment-là, puis c'est vraiment facile là, d'inventer toutes sortes d'histoires puis vous hameçonner puis vous faire prendre. Ouais. Après, c'est très gênant après de dire qu'on s'est fait avoir, puis c'est pour ça que rarement les fraudes sont dénoncées. Puis c'est ça que je tiens encore à mettre le doigt là-dessus, puis à vous dire que c'est important de dénoncer. Je sais que c'est pas plaisant de se faire avoir, mais il faut vraiment oublier comment je dirais ça, la honte qu'on peut avoir, parce que tout le monde, on fait face un jour ou l'autre à une tentative de fraude. Ça arrive à tout le monde. Alors, il n'y a pas de honte. Il faut vraiment se serrer les coudes puis se battre contre cette espèce de vague-là de fraudeurs qui, surtout aussi depuis la pandémie, qui ne cesse d'augmenter. C'est juste en dénonçant qu'on va pouvoir la faire diminuer, cette vague-là. Il faut dénoncer. C'est important. Je vous remercie beaucoup, M. Tursan. Ça a été extrêmement important ce que vous avez dit. C'est des conseils que tout le monde devrait suivre parce que pour éviter la fraude. Alors, merci beaucoup, M. Tursan. Puis à la prochaine. Puis aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes dans un groupe puis vous voulez avoir quelqu'un, là, M. Tursan peut aller vous donner une conférence, là. On peut s'entendre là sur cette question-là en appelez au 418-524-0437 poste 0 parce que ça peut être important là, d'avoir une conférence comme il le fait. Alors, je vous souhaite une belle journée, même s'il y a un peu de pluie. Attention à vous, c'est glissant. Puis, à la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.